Très grosse déconvenue ce matin. Et oui, on s'y attendait, mais pas tant que ça. Il a bien fait moins 12, peut-être même moins 14 cette nuit, ici en Bosnie-Herzégovine. Donc nous sommes un peu plus loin que Sarajevo. Hier soir, on n'a pas roulé beaucoup parce que les routes devenaient dangereuses, glissantes. Et donc on a préféré s'arrêter. On s'est arrêté sous une pompe à essence, qui a priori est fermée, ce qui nous a permis d'être un peu protégés de la neige. Mais au fait, ce matin, la pompe à eau ne fonctionne pas. Alors, on a bien laissé les circuits d'eau grise ouverts pour être sûr que ça ne gèle pas, mais ça n'a pas suffi. Le sol du camping-car est trop froid et donc toute l'eau même propre qui arrive à la pompe à eau a gelé. Donc on n'a pas d'eau chaude, on a dû changer la bonbonne de gaz aussi ce matin. Bah ça va, il en restait encore jusqu'au matin, donc on n'a pas eu froid spécialement cette nuit. On avait mis 15 degrés je pense, ou 13 degrés dans le camping-car. Mais ça n'a pas suffi pour pas que ça gèle parce qu'au fait les parois du camping-car elles sont gelées. Ben là on attend, on a changé la bonbonne de gaz, on a mis le chauffage à fond et puis on espère que la pompe à eau va fonctionner, que ça va pas faire péter un tuyau quelque part ou quoi que ce soit avec le gel. Donc voilà, ouais, camping-car par moins 14, même avec les eaux grises ouvertes, ça fonctionne pas. Donc voilà, plus qu'à attendre, espérons que ça refonctionne. Ouais, et sincèrement, j'ai pas envie d'aller mettre ma tête sous le camping-car, voir s'il y a quelque chose qui a pété ou quoi, parce qu'il fait vraiment trop froid dehors. Je pense que dans la famille, il n'y a personne qui est prêt à relever ce défi. Déjà que Benoît a relevé le défi d'aller changer la bonbonne de gaz. Je voudrais parler avec vous de ce moment si solennel, des quelques secondes que vous passez sur le métal, parce qu'en fait hier j'ai rempli d'eau également le camping-car, et mes gants étaient trempés, donc j'ai pas pu réutiliser mes gants ce matin. Et donc, dans le mode vide merde, on n'avait pas mieux. On avait la petite pince, tout était gelé, les gens en face qui me regardaient en me disant oh, on pense très fort à toi. Et en parlant de gens en face, j'ai quand même constaté qu'il y a des gens qui mettent à sécher leur linge dehors. La petite dame en face est en train de mettre son linge à sécher dehors par ce froid. Alors je ne sais pas si l'eau va s'évaporer, et pour moi ça va juste se transformer en glaçon. Je vois pas comment ça peut s'évaporer par ce froid. Parce que les grandes, pour leurs examens, qu'est-ce qu'elles ont appris? Que pour qu'un linge sèche bien, il faut une grande surface étendue face au soleil pour avoir la chaleur du soleil et du vent. Et en fait, là, on a peut-être le vent, mais on n'a pas la surface étendue au soleil et on a surtout le froid. Alors on pourrait se dire, ouais mais vous allez vite quand même pendant votre voyage. En fait, ce qui guide notre avancée, c'est l'usure des bouteilles de gaz. Donc là, j'ai changé de bouteille de gaz ce matin, donc il nous reste une bouteille pour 3-4 jours. Et donc la recharge possible est à 3h30 de route d'ici. On n'a pas le choix en fait, on est obligé d'avancer pour recharger les bouteilles de gaz. Ça qui en fait rythme notre voyage. D'habitude c'est plutôt 2 heures voire 2h30 et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font beaucoup plus de route, qui parfois font 8 heures d'un coup pour arriver déjà plus loin à leur destination. Nous on fait par petites portions parce que la voiture c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Alors je voulais filmer dehors mais en fait ma fenêtre elle reste bloquée, elle descend que d'1 centimètre. Donc voilà, je vais devoir filmer à travers le pare-brise pour vous montrer les beaux paysages. Et on se rend compte que la route ici n'est pas complètement dégagée. Donc on a bien fait de ne pas prendre la route hier de nuit. Parce que ça aurait été très compliqué et très dangereux. Parce que nous sommes quand même en montagne. Il faut savoir que ça monte vers le Monténégro, ça ne descend pas. On vient d'arriver à un endroit où on pensait s'arrêter pour pouvoir faire quelques expériences avec la neige, avec le froid, parce qu'on se dit autant en profiter pour tester ça avec les filles. Mais au fait, le parking n'est pas du tout accessible et on ne sait pas se stationner. Et alors nous sommes à un endroit spécifique parce que nous sommes à un endroit où il y a un mémorial de la guerre et surtout il y a des champs de mines. Donc ici on ne peut pas se balader en dehors des chemins asphaltés, en dehors du parking. Il y a des panneaux. Et donc on ne peut pas se dire allez on va aller faire un beau plan dans la nature. Non, il y a encore des mines ici. Donc c'est très dangereux. Donc on ne peut pas, même si vous avez des animaux ou quoi, on ne peut pas les laisser divaguer ici. C'est beaucoup trop dangereux. Bon on ne va pas pouvoir s'arrêter, on ne va pas pouvoir faire nos expériences. On les fera un peu plus loin. On vient d'arriver à un tunnel sous la montagne où il y a une camionnette de travaux et je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire tomber les stalactites. Je ne suis pas sûre qu'on passe en hauteur. Je ne sais pas ce qu'ils font. Et donc ici il y a la montagne, il y a la neige et alors il y avait un panneau, il était marqué 3 choses. Enfin, attention, risque de verglas, risque de chute de pierre et risque de chute de neige. Nous ne sommes pas dans l'endroit le plus safe. Et alors en dessous de nous, on entend, c'est le bruit de la rivière qui coule.
C'est un peu surréaliste comme situation. Ah ouais, parce que quand une stalastique tombe sur ton pare-brise, je pense que ça peut te péter le pare-brise. En fait, il te fait signe de te grouiller, ouais. Benoît il prend son temps pour passer le tunnel, mais au fait les gens ils font signe dépêche-toi parce que ouais, les stalactites je pense qu'ils tombent et donc là ils sont en train de les faire tomber exprès pour pas qu'ils retombent sur les voitures. Mais Benoît lui prend son temps, comme ça on augmente le risque d'avoir un stalactite qui tombe. Mais c'est bon, on est passé. La stalactite c'est juste de la glace sur les camping-cars. Oui mais quand ça tombe ça peut te péter le pare-brise hein Benoît. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois toi? Lui il est confiant lui, non. Bon c'est juste de la glace qui tombe, ben oui hein. Mais quand c'est un gros bloc de glace qui tombe sur ton pare-brise, je suis pas sûre, ou sur le panneau solaire, je suis pas sûre que ce soit super cool. Ce voyage est plein d'aventures. Bon, on a fait une petite pause dans le village de Miljevina. Il y avait une petite boulangerie qui était fermée et un petit café. Donc on s'est dit avec Virginie, on va aller boire un petit café. Non mais en fait le but était de terminer notre argent bosniaque parce que comme on va passer la frontière, on ne saura plus quoi en faire et il nous restait quelques menus monnaies, de quoi se prendre un café. L'ambiance est très spéciale parce qu'il n'y a que des hommes. Des hommes d'une tranche d'âge, je dirais la trentaine, 40 ans, à peu près notre âge. Mais ça fait bizarre. Bon, moi ça ne me perturbe pas plus que ça, mais Benoît se sentait pas à l'aise. Il faut dire que les Serbes, ils sont quand même relativement bien taillés. Et on se dit qu'en cas de problème, on fait pas vraiment le poids. Mais ce qu'elle vous dit pas, c'est que en fait, la seule chose qui m'a tilté au début, c'est que les vitres étaient toutes teintées. Donc je me dis, bon allez go, on y va. J'ai vu quelqu'un rentrer. On rentre, le bar est juste en face de vous. Il y a déjà 2-3 tables en rentrant où il y a 4-5 bonhommes autour de la table. Et donc on va franc sûr de nous au comptoir, on commande nos 2 cafés avec du lait, et puis on va non pas à côté de la porte pour que s'il y a un problème, on s'en aille, on va tout au bout du café, bien loin, dans le petit coin sombre, à notre petite table. Alors, il s'est rien passé, les gens étaient très gentils, très cordiaux. Très cordiaux, peut-être pas. Oui, c'est pas les gens les plus joviaux. Nous, oui, en Belgique, on est assez... sympathique de prime abord. Eux le sont pas, mais je pense que c'est voilà, moi en tout cas j'ai pas ressenti de gêne par rapport à ça. Benoît lui était moins à l'aise. Voilà, mais bon, c'est lui, c'est l'homme de la situation, c'est lui qui doit m'aider en cas de problème. Donc voilà, c'est lui qui a jugé que c'était pas hyper safe. Voilà, bon, on a bu notre café, c'était très bien, et puis on va bientôt passer la frontière monténégraise. Ouais, non, c'était pas extraordinaire comme expérience. Pour vous dire qu'on est ici en Bosnie, mais en fait on est en Serbie, enfin, ou du moins on est dans le territoire serbe en Bosnie. Les drapeaux qui sont ici, c'est en fait les drapeaux. Donc, c'est un mélange là, en fait. Ça, c'est un drapeau serbe. Il n'y a pas de drapeau bosniaque. Et c'est un mausolée aux morts serbe. Miljevina, en fait, est connu comme d'autres villages ici aux alentours, mais de manière négative, parce que pendant la guerre, il y a eu des atrocités ici entre 92 et 93 sur les femmes musulmanes, des atrocités commises par des soldats serbes. Donc il y en a plusieurs qui ont été condamnés par la Cour internationale de la Haye pour des viols sur des jeunes femmes, parfois très très jeunes, pendant la guerre. Donc elles étaient enfermées dans les cafés, dans des maisons, dans des écoles, où il y avait des viols systématiques. Et donc voilà, maintenant évidemment on est bien loin de tout ça, on est beaucoup d'années derrière. Les personnes qui ont commis ces faits ont été condamnées et donc voilà, c'est un moment noir de l'histoire ici, dans cette région-ci. Et aussi, là-dessus, j'ai appris qu'il y avait aussi plusieurs enfants qui sont nés de ces viols, qui sont à la recherche notamment de leurs parents, parce qu'évidemment, c'était un parent soldat serbe avec une mère musulmane qui souvent a abandonné son enfant suite au viol. Une sombre histoire ici, dans la région. Et résumé en 2 phrases ce qui s'est passé ici en 90-92, c'est pas simple. J'ai regardé encore hier une émission sur YouTube de Arte. On se rend compte, c'est tout, c'est une guerre atroce. Mais la résumer en 2 phrases, ouais, comme toutes les guerres, mais la résumer en 2 phrases sur YouTube, là maintenant dans une vidéo, c'est pas possible. Par contre, ceux que ça intéresse, il y a pas mal d'émissions intéressantes qui ont été faites sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.